Bonjour mes amis béliers, bienvenue dans votre tirage pour le mois d'avril. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de mars et que vous êtes prêts à recevoir la guidance de ce mois-ci. Donc j'ai choisi de travailler avec le Petit Louis ou le Louis Vintage Le Normand version française pour vous aider à voir un peu plus clair sur ce mois qui commence. Donc je fais un petit mélange comme je fais toutes les semaines et on va faire une petite coupe pour voir un peu les tendances, les choses qui vont vous influencer le plus directement. Alors on fait une petite coupe. Alors comme coupe vous avez la dame et le trèfle. C'est très bien pour commencer ce mois parce que cela annonce un mois qui est rempli d'opportunités, un mois qui est concentré sur les ouvertures vers voilà, des ouvertures, des opportunités, des coups de chance. Vous allez trouver que le hasard fait bien les choses pendant ce mois. Et vous allez pouvoir aussi vous lancer, faire des projets. La dame regarde au loin du trèfle, donc elle sait déjà qu'elle a cette chance, qu'elle a ce potentiel, et elle se projette dans le futur, elle se projette dans ses futurs projets. Donc vous serez compatible ce mois-ci avec les Sagittaires, les Lions et les Béliers. Ce sont les signes de feu. Et vous avez le mont, donc ils vont vous aider à surmonter vos difficultés, à surmonter vos obstacles, surmonter vos challenges. Donc si vous avez besoin d'un conseiller, d'un avocat, d'un huissier ou d'une assistante sociale, vérifiez si elle est du signe du feu. Cela vous permettra d'avoir une aide supplémentaire, une aide énergétique supplémentaire, je veux dire, et ces personnes-là seront des atouts très forts pour votre mois d'avril. Nous continuons avec les amours. Alors, les amours. Nous avons le cavalier et la souris qui nous montrent que quelqu'un qu'on aurait perdu de vue, quelqu'un que l'on aurait, mis de côté, se voit revenir dans votre présent et vous aurez aussi des décisions à prendre au niveau affectif. J'ai l'impression que vous êtes avec un partenaire qui prend beaucoup de place, qui prend beaucoup de votre temps, qui vous épuise un peu, qui vous ronge à petits bouts, et il faut prendre les devants et mettre les règles. D'accord, mettre les règles, parce que les souris, elles grignotent à n'importe quel moment de la journée. Donc, il faut installer des règles, il faut mettre des barrières de sécurité, dire que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec certaines choses. Donc, effectivement, il faut vous mettre en avant et il ne faut plus laisser les autres vous dominer. Si vous êtes célibataire, quelqu'un du passé revient vers vous, quelqu'un que vous pensiez être déjà au loin. Cette personne revient et elle vous offre des choses. Et j'ai l'impression que là, c'est un peu donner un œuf pour un bœuf. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui va essayer de profiter de vous. Faites très attention. On n'aime pas voir les souris dans les tirages affectifs parce que cela montre que il y a quelqu'un qui abuse, il y a quelqu'un qui prend de vous, qui prend sur vous, et non, on ne veut pas de ça, on veut que ce soit équitable. Donc ça, c'est votre relation affective. Pour les finances maintenant, alors nous voyons que vous avez l'anneau et le trèfle qui nous annoncent que il y aura des contrats qui vont être signés, des choses qui vont être régularisées. Ça peut être la signature chez le notaire, ça peut être aussi un héritage que vous attendiez depuis un bout de temps et que finalement là c'est officiel. Avec le lys, on est officiel, on met les choses, c'est une procédure. C'est aussi la carte de l'avocat avec le roi de pique. Donc il y a des choses, des signatures de contrats, il y a des signatures de prêts, peut-être de prêts immobiliers aussi, ou plus sur une succession, je dirais, que un prêt immobilier. Donc financièrement, ça va bien aller, vous allez pouvoir, remplir vos obligations, payer les factures en retard, parce que vous avez des factures qui sont en retard, il faut s'en occuper si vous ne voulez pas que ça grossisse et que ça devienne un problème. Donc, on n'a pas envie de voir les choses grossir. Donc, il faudra prendre les devants
et régulariser ce que vous devez régulariser. Donc ça, c'est votre côté finance. Sur votre côté bien-être, alors vous avez le serpent et les oiseaux. Faites très attention à vos mots. Faites très attention à vos paroles, à ce que vous dites autour de vous, à comment vous communiquez avec les autres aussi. Certaines personnes pourraient croire que vous lancez des pics. Donc, soyez très attentifs à ce que vous dites aux gens. Et aussi, soyez très attentifs à ce que les autres vous disent, parce que ça peut être aussi vous qui recevez ces pics incessants, ces remarques avec les oiseaux. C'est agaçant. C'est toujours des remarques blessantes, des remarques désobligeantes. C'est pas tellement les remarques qui vont vous faire réagir. C'est la façon dont ces remarques sont dites. D'accord? Et on n'a pas envie de ça, vraiment. On n'a pas envie de ça. Et il faut mettre le haut là. On a vu tout à l'heure qu'il fallait mettre des barrières, qu'il fallait se faire respecter dans la vie amoureuse, mais il faut aussi le faire au niveau de votre entourage. Et nous allons passer maintenant au côté professionnel. Votre professionnel, alors des décisions qui doivent être prises au niveau professionnel. Donc on a le renard et on a aussi les chemins. Ces deux cartes-là ensemble, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a des décisions à prendre au niveau professionnel. C'est une orientation professionnelle. Donc si vous faites des études, que vous allez terminer vos études ou que vous avez terminé votre formation, cette carte peut vous dire que voilà, il est temps maintenant de choisir la voie que tu veux emprunter et aussi voilà, prendre des décisions par rapport à la carrière pour le long terme. D'accord, là on n'est pas du tout on ne sait pas du tout où on va, c'est pas encore acquis et c'est un peu effrayant. Donc il faudra réfléchir, il faudra voilà, voir un peu ce qu'il en est. Au niveau de la famille. Alors la famille, on a les nuages et on a l'arbre. Alors, ces deux cartes-là, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent que au niveau familial, c'est un peu brouillé. Comment dire, l'atmosphère familiale n'est pas celui qu'on aimerait. C'est, comment dire, c'est des choses assez compliquées, des choses assez difficiles à gérer. Ça peut aussi jouer sur votre santé, sur votre bien-être. Donc, faites le tri, ne laissez pas les autres. On a vu encore avec vos cartes, avec le serpent, avec les souris, qu'il y a des personnes autour de vous qui vous minent, qui vous pompent votre énergie. Donc, on ne veut pas ça. Et c'est à vous vraiment de mettre c'est à vous de mettre le haut là. D'accord? On va voir maintenant au niveau de vos projets personnels ce qu'il en est. Alors, projet personnel, vous avez le soleil et vous avez le fouet. Le soleil, c'est très bien, ça annonce la réussite, ça annonce que les choses avancent, que les choses vont briller pour vous, mais qu'il faudra quand même se donner du mal. Avec le fouet, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'énergie, c'est aussi beaucoup de provoquer les choses. Donc, si vous avez un projet en tête, il ne faut pas juste s'asseoir et penser à ce que le projet pourrait être, même si c'est les meilleures idées du monde, mais si vous ne vous lancez pas, si vous ne lancez pas le projet, ça va rester au stade de rêve et de réflexion. Et peut-être qu'après, quelqu'un d'autre aura cette idée et elle va vous la piquer et vous allez vous en vouloir à mort. Donc, si vous avez des projets personnels, il faut les mettre en route. Profitez de la carte du soleil qui rayonne sur vos projets et aussi bénis vos efforts. Donc, lancez-les. Maintenant, je reviens sur quelque chose. C'est la dernière fois que j'en parle, d'accord, parce que je vois que les gens insistent encore. Les numéros de chance ne sont plus disponibles parce que les gens prennent ces numéros pour jouer au jeu d'hasard. Je ne prends aucune responsabilité de ce que vous faites, des informations que je vous donne, mais il faut, utiliser votre bon sens, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai préféré ne plus donner. C'est vraiment dommage parce que les chiffres de chance, donner des énergies numérologiques pour le mois, pas pour gagner au jeu, mais pour décider de certaines dates, de faire certains projets, certaines heures, certains rituels. Donc maintenant, malheureusement, les numéros de chance ne sont plus disponibles. Ce n'est pas un oubli que je fais, c'est que volontairement, je ne les fais plus parce que je ne veux pas encourager les gens à tomber dans l'addiction du jeu de hasard qui est très néfaste. Donc, non, il n'y a pas ça. Au contraire, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter au tirage du petit Lenormand, je vais vous rajouter
une carte de l'oracle de l'ange gardien pour voir ce que les esprits guides ont à vous dire pour ce mois-ci. Ça va ponctuer et clôturer un peu les messages qu'on a eus avec le petit Lenormand. Donc, voyons voir ce que les cartes veulent vous dire. Alors, vous avez la carte du nouveau commencement. Alors, quand cette carte apparaît dans votre jeu, on vous dit qu'il faut être prêt. Il faut être prêt parce qu'il y a des choses qui vont commencer pour vous. Il y a des choses qui vont débuter. Vous laissez le passé derrière vous et c'est une nouvelle page, un nouveau chapitre qui commence. Bien sûr, il y a toutes ces frayeurs de l'inconnu. Il y a toute cette appréhension de la première fois. Mais il faut garder vos yeux rivés sur vos objectifs et sur les buts que vous voulez atteindre. D'accord? Donc, ce mois-ci sera un mois de réflexion où vous allez mettre en place des projets qui vous permettra de débuter ce nouveau commencement et de pouvoir gérer les changements qui s'offrent à vous et bien sûr de les faire avec beaucoup de calme, beaucoup de liberté. Vous avez les colombes qui sont sur cette carte. Si vous pouvez voir, c'est signe de paix et de liberté. Donc, ce nouveau commencement, ce n'est pas une fatalité. Au contraire, même si ça paraît chaotique, que ça paraît difficile, c'est juste que c'est le moment de tourner la page, c'est le moment de la fin de l'histoire pour qu'une autre puisse se réécrire. Donc voilà votre tirage, les amis Bélier. J'espère qu'elle résonne avec vous. Bien sûr, comme c'est un tirage qui est général, comme je le dis tout le temps, il y aura peut-être pas tous les messages qui vont résonner avec vous, mais 90% des messages vont vous atteindre directement, vous les Béliers. Et si jamais ce n'est pas le cas, bien sûr, vous pouvez opter pour un tirage personnel. Certaines questions ont besoin d'un tirage personnalisé parce qu'on se concentre sur vous, vos besoins, vos attentes, vos projets, vos réussites, vous uniquement et pas sur le collectif parce que là, c'est un tirage que l'on fait pour tout le monde. Il y a à peu près plus de 10 000 personnes qui regardent ces vidéos mensuellement. Donc, il y aura une centaine de personnes qui ne vont pas résonner avec le message et peut-être que ces 100 personnes ont besoin de conseils personnalisés et vous trouverez toutes les informations dans la barre de description pour avoir un tirage personnalisé avec moi. Donc, amis Bélier, je vous souhaite un très bon mois et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir le mois prochain pour un nouveau tirage. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Les petits pouces bleus pour tout le monde, s'il vous plaît, mettez les petits pouces bleus. Cela aide les personnes à trouver plus facilement les vidéos. Et n'oubliez pas de la partager avec les personnes qui sont fans d'astrologie, de cartomancie, de voyance, de tirage. Donc, partagez ces vidéos. Elles sont à vous, elles sont pour vous, elles sont dédiées à vos intentions. Donc, très belle journée et je vous retrouverai très bientôt.